Mes amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui peut toucher tout le monde. Comment remplir un constat sans se faire arnaquer. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai bon nombre de clients qui viennent au garage et leurs constats ne sont pas forcément bien remplis. Donc, j'ai décidé de pouvoir vous indiquer ou en tout cas vous donner le maximum d'informations qui puissent vous faire minimiser les choses ou en tout cas même ne pas vous mettre en tort ou ne pas vous faire arnaquer par la partie adverse. Quand il vous arrive un accident, chose qui peut arriver bien évidemment tous les jours, quand il s'agit que de matériel, il faudra bien différencier le matériel du corporel, eh ben, vous êtes censé remplir un constat et malheureusement, quelquefois, même si vous n'êtes pas en tort, vous pouvez vous le retrouver. Pourquoi? Parce que votre constat est mal rempli. Donc là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous donner un petit peu les astuces et pour pas vous faire avoir. Parce que, en effet, vous pouvez aujourd'hui vous retrouver dans des situations un peu cocasses. Moi, ça m'a été appris par la RATP. Pourquoi? Parce que j'ai été chauffeur de bus avant, donc on fait une formation au NEF, et puis si vous avez des amis autour de vous, vous pourrez leur demander confirmation. La RATP est sa propre assurance, du coup pour eux l'intérêt c'est qu'ils payent le moins cher possible, donc ils vous apprennent toutes les possibilités de manière à pouvoir vous en sortir le mieux possible, ou en tout cas à ce que eux aient le moins de dépenses à faire. Donc ce qu'il faut savoir déjà, voilà, comme je vous disais, première chose, matériel. Donc, quand c'est que du matériel, ça ne sert à rien d'appeler la police, elle ne se déplacera pas. Elle se déplacera uniquement si c'est du corporel. Donc corporel, c'est soit vous avez mal à la nuque ou autre chose, soit vous êtes en deux roues et vous êtes blessé, ou voilà, tout simplement des blessés. Sans ces conditions-là, la police ne se déplacera pas. Déjà, première chose, vous pouvez faire abstraction de ça. Deuxième chose, comme vous voyez, vous avez 17 croix que vous devez remplir chacun. Donc après il y a les choses classiques, date et lieu de l'accident, et je ne vais pas vous dire non plus comment remplir un constat là-dessus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment au niveau des circonstances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule qui n'est pas en mouvement aura toujours gain de cause sur un véhicule qui est en déplacement. Donc je ne vous dis pas de tout le temps cocher cette case-là, mais en effet, si vous ne l'êtes pas, c'est ce qu'il faut absolument cocher. N'hésitez pas, parce que vous étiez à l'arrêt ou sortez d'un stationnement, peu importe la situation que vous avez, il faut savoir que c'est lui qui prime. Ça veut dire que quand les experts reçoivent les assurances, les constats, pardon, ils vous disent tout simplement, comment ça se passe, on va regarder en fonction des cases cochées. Donc 9 fois sur 10 ou même 8 fois sur 10, peut-être, je vais vous dire une bêtise, ils vont traiter la chose en fonction du nombre de croix qui sont cochées et lesquelles sont cochées. Donc il y a, comme je vous dis, de 1 à 17. Et on s'aperçoit rapidement que s'il y en a un qui a marqué reculé et l'autre qui a marqué à l'arrêt, tout de suite, celui qui va primer, c'est celui qui était à l'arrêt. Et si vous voulez, plein de fois, ça peut porter à confusion. La pire des situations qui puissent vous arriver, c'est d'être en tort. Sinon, si vous vous débrouillez bien, vous pourriez même avoir du 50-50. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, voilà, en stationnement ou à l'arrêt, vous n'êtes pas responsable. La loi dit que l'on doit être maître de son véhicule. Donc ça veut dire que si la partie adverse est en mouvement, c'est elle qui sera en tort. N'oubliez pas. Quitter un stationnement ou ouvrir une portière. Pourquoi est-ce qu'ils les ont mis ensemble? Ce sont deux choses totalement différentes. Parce que tout simplement, c'est quelque chose où vous êtes en tort. Voilà, il faut le savoir, on ne va pas se mentir. Si vous cochez cette case-là, vous êtes en tort. Donc vous le savez, il n'y a pas de sujet, on ne va pas débattre une éternité là-dessus. Prenez un stationnement. Prenez un stationnement, pareil, ça peut porter à confusion. Donc vous pourriez avoir du 50-50, il faut voir si l'autre personne est en mouvement, si l'autre personne ne recule. Donc faites très attention quand vous cochez cette case-là aussi. Sortez d'un parking, d'un lieu privé ou d'un chemin de terre. Ce qui indique que vous n'aviez pas une priorité. Donc vous auriez dû faire attention. Un lieu privé ou un chemin de terre. Pareil, c'est la même chose, sauf que là, si vous vous engagez dedans et que la personne est derrière et vous rentre dedans, vous n'êtes pas en tort. Donc à faire très attention. Rouler sur une place à sens giratoire. Il ne faut pas oublier qu'il faut faire la différence entre un rond-point et un sens giratoire. Rond-point, c'est quoi? C'est l'Arc de Triomphe. Typiquement, vous êtes sur un rond-point, parce que les voitures sont prioritaires dans celles qui s'insèrent dans le rond-point, alors qu'un sens giratoire, comme vous pouvez le constater, on a toujours le céder le passage, on cède le passage, celui qui est dans le rond-point est prioritaire, alors que là c'est tout le contraire. Donc faites très attention à ça. Là, le plus délicat et celui qui pose le plus de problèmes, c'est heurter à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file.
ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous tape à l'arrière. J'ai une cliente qui, quand on avait l'agence de location, s'est fait rentrer dedans. Non, même pas, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Et rentrer dans la personne. Donc elle est rentrée sur le rond-point justement des Champs-Élysées dans l'autre voiture. Donc de base, elle est en tort, on est tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que elle a fait cocher à l'autre personne ça, parce que la personne l'a mal interprété. Pour elle, la personne a été heurtée à l'arrière. Du coup, si la Smart est rentrée, mais le constat était rempli dans le bon sens, du moins dans le sens opposé si vous préférez. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je pense que vous arriverez à comprendre ce que je veux dire. Le fait de cette case-là, c'est la plus traître, celle-ci, la numéro 8. Donc c'est quand vous heurtez, c'est vous qui émettez l'action de rentrer dans la personne. Donc il faut bien faire attention à ne pas confondre à a été heurté. Donc celle-ci, idéalement, c'est celle qui mettra votre responsabilité tout le temps en cause. Rouler dans le même sens et sur une file différente, bah ça, vous voyez, ça veut dire que par rapport à votre positionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire des combos avec. Donc, faut bien faire attention. Doubler à gauche, rouler dans le même sens. Vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire attention. Changer de fil, vous voyez, ça peut rouler entre rouler dans le même sens. C'est-à-dire que vous rouliez dans le même sens sur une file différente et que vous alliez changer de fil. Du coup, vous êtes censé cocher les deux. Voilà, pareil pour doubler, virer à droite, virer à gauche, reculer, faites attention, celle-ci aussi elle est traître. Celle-ci vous êtes en tort systématiquement, comme ouvrez la porte, comme quand vous heurtez quelqu'un à l'arrière. Venez de droite dans un carrefour, celle-là c'est comme au Monopoly, vous voyez c'est le jackpot. Venez de droite, ça veut dire que systématiquement vous avez la priorité. Pas observer un signal de priorité, donc là pareil, vous êtes en tort. Vous voyez, donc, et comme je vous disais, une combinaison de toutes ces croix-là peut vous faire intervenir sur différentes choses. Par contre, comme je le disais en tout début de la vidéo, si vous êtes sur du corporel, donc vous êtes blessé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, voilà, vous appelez la police et là, en effet, elle se déplacera. Ils feront même d'ailleurs venir les pompiers pour pouvoir constater tout ça. Pareil, quand ils vous disent d'indiquer le point de choc initial sur votre véhicule, ne commencez pas à rayer toute la voiture côté gauche, côté droit, parce que ça peut porter à confusion. L'expert va dire, non mais attendez, je vous dis une bêtise, votre voiture elle est abîmée l'arrière gauche et la personne vous est rentrée dedans à l'avant. Vous cochez tout le côté latéral, ça peut être une condition d'exclusion. Donc mettez bien le point initial, c'est-à-dire que là où votre véhicule a été tapé au début. Alors, si en effet vous avez tapé une barrière et vous avez frotté tout le latéral, oui. Mais si une voiture vous a tapé à l'avant droit et qu'après ça vous a endommagé tout le reste de la voiture, mettez bien le point d'impact. C'est ce qui va primer là-dessus. Les dégâts apparents, pareil, pour ne pas vous faire avoir. Quand vous faites une déclaration auprès de l'expert, il va demander à voir ce que vous faites dessus, donc ce que vous avez sur le véhicule. Donc, quand vous avez un choc gauche ou autre, rentrez pas dans les détails. Cherchez pas à mettre pare-choc, phare, aile. Mettez par exemple latéral gauche, choc, façade avant, façade arrière. Pourquoi? Parce que ça englobe tout. Le problème c'est quoi? C'est que si après ça ne rentre pas en ligne de compte, l'expert va vous recontacter en vous disant bah écoutez, il va nous falloir une déclaration complémentaire et circonstanciée. Donc vous allez devoir vous justifier en disant ci, en disant ça. L'autre partie adverse va dire mais non, c'est pas vrai. Donc idéalement, quand il vous arrive quelque chose, toujours bien vous couvrir, c'est la base. Dans les observations, vous déclarez de manière succincte. Ce qu'il faut savoir aussi, n'oubliez pas, parce qu'en effet on n'a que 3 lignes, sur 3 lignes on ne peut pas écrire grand chose. Par contre, vous avez au dos du constat où vous avez de quoi déclarer. Voilà, pareil, vous faites votre déclaration circonstanciée au dos, c'est nickel. Là vous pouvez rajouter des choses, c'est des choses que vous mettez en complément. Pareil, ça sert à rien de s'emporter, d'envenimer les choses. Vous ne chauffez pas avec la partie adverse, vous essayez de voir. Idéalement, toujours avoir... Du moins, toujours non, c'est pas vrai, mais avoir un témoin. Si vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas d'accord avec la personne ou quoi que ce soit, prenez un témoin. Le témoin pourra attester de votre non-responsabilité ou le contraire, mais en tout cas, c'est ce qui pourra vous donner raison, ou tort peut-être, mais en tout cas raison si vous cherchez à vous défendre. Pourquoi? Parce que la personne est là, elle est présente, elle est mentionnée dans le constat surtout. Il ne faut jamais oublier de mentionner cette personne dans le constat. Pourquoi? Parce qu'elle peut être recontactée après par l'assurance en disant bah écoutez, nous justement on statue sur un 50-50, mais il s'avère que Madame X a dit que ça s'était passé comme ça. Est-ce que vous confirmez? Et là en effet, vous voyez, vous pourriez passer de 50%, c'est-à-dire que sur 50% vous avez une franchise qui vous est appliquée, donc la moitié de votre franchise en l'occurrence, vous avez du bonus que vous perdez, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est ce qu'on ne veut pas que vous perdiez. Quand 9 fois sur 10, on aboutit sur du 50-50 parce que la personne ne veut pas reconnaître ses torts, elle s'en va, elle vous laisse comme ça.
Ça sert à rien d'en venir aux mains, d'aller... Je vous dis, la police ne viendra pas, n'emmenez pas... Ce genre de choses-là est totalement inutile. Donc première chose, restez calme. Deuxième chose, essayez de le remplir avec le maximum d'informations et le témoin qui puisse vous être le plus utile possible, mentionnez-le sur votre constat au moment des faits. Comme ça, au moins, là, ça vous permet de vous libérer de toutes ces choses-là. Je vais faire cette vidéo tout simplement parce que tous les jours, j'ai des clients qui viennent au garage et qui me posent des questions sur les constats et puis je vois qu'ils sont mal remplis. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait cette vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, à partager cette vidéo aussi, la petite cloche parce que je pense qu'on va faire encore beaucoup d'autres vidéos dans le genre de type instructif. Si vous avez pareil des sujets, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et puis je ne manquerai pas de vous répondre on essaiera d'avoir un maximum d'interaction. Donc merci à vous, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.